Bonjour et bienvenue sur notre nouveau webinaire Evalengo. Donc aujourd'hui, nous allons découvrir le nouveau compte multi-utilisateur. Donc, il faut savoir, pour ceux qui sont déjà clients, que ce nouveau compte est disponible pour les nouveaux utilisateurs et nous travaillons à l'heure actuelle à la bascule de vos comptes. Donc, on pourra plus tard convertir vos comptes pour que vous puissiez passer sur cette nouvelle plateforme si vous le désirez. Donc, voilà ce qui va se passer. La seule condition, ça sera de ne plus avoir de questionnaire classique. Pour les petits nouveaux qui nous rejoignent, voici ce qui va se passer. Alors, le compte ProPlus Équipe, qu'est-ce que c'est? On l'a dit au tout début, enfin j'ai pu le dire au tout début, c'est un compte qui permet de travailler en équipe donc sur l'application. Donc il y a plusieurs avantages à ce compte-là. Par défaut, donc, vous travaillez en équipe. Une équipe, c'est un minimum de 2 personnes et le nombre peut être illimité. C'est-à-dire que vous démarrez une équipe de 2, vous pouvez être 15, 25, 150, le nombre que vous souhaitez. Et les tarifs sont donc dégressifs. Plus vous avez de licences, moins les licences seront chères. Donc à ce niveau-là, il y a un tarif assez particulier. On pourra vous l'expliquer un petit peu plus tard quand vous nous contacterez si vous avez le besoin de savoir comment ça se passe. Donc, chaque personne se connecte avec un identifiant de connexion qui lui est propre. Donc, une adresse mail, un mot de passe, et on peut travailler tous ensemble en simultané sur l'application. Par défaut, je vous ai dit, on est tous dans la même équipe, mais on a la possibilité de configurer les comptes d'une certaine manière et on peut également configurer des droits qui peuvent être restrictifs en fonction de vos besoins. Je vais vous prendre un exemple. Par exemple, on a plusieurs services sur Evalengo qui travaillent. Si je n'ai pas envie que le service marketing puisse voir les questionnaires et les résultats du service RH, je peux mettre en place certains droits qui font qu'ils ne pourront pas accéder à ces informations-là. Donc, par défaut, vous gérez ça d'une manière qui est plutôt collaborative, mais vous pouvez restreindre des droits par la suite s'il y a le besoin. Donc, on partage plusieurs choses en équipe. Il faut savoir qu'on partage des questionnaires, des modèles de mail, des contacts, des designs. Donc, ça facilite le travail au quotidien à ce niveau-là. Vous avez également 100% des fonctionnalités de l'application. Donc, au niveau de la création, de la diffusion, de l'analyse des résultats, vous avez tout. Et vous bénéficiez également des développements qu'on réalise au fur et à mesure de l'année. Voilà. Donc, vous avez tout pour créer de beaux questionnaires. Vous avez également comme avantage l'assistance privilégiée, donc un support en ligne qui est prioritaire et vous avez des webinaires de formation aussi qui sont prévus. Donc, vous avez toutes les clés en main pour bien travailler et être formé à l'outil. Voilà. On a cette assistance-là qui est assez privilégiée de notre côté. Donc, en plus de ces avantages-là, vous avez également la possibilité d'avoir des services de prestation qui sont complémentaires. Par exemple, si le webinaire de formation qui était prévu n'était pas assez et vous avez besoin de plus d'heures pour appréhender la plateforme, c'est possible. C'est des services de prestation qui sont donc supplémentaires, qui ont un coût supplémentaire au ProPlus Équipe. Vous avez également la possibilité de nous charger de l'intégration de vos questionnaires ou bien, par exemple, la configuration de vos rapports de résultats ou la diffusion d'un questionnaire. Si vous n'avez pas le temps, on peut le faire pour vous. Voilà, donc je vais vous expliquer plusieurs choses. Donc, je tenais aussi également à vous dire que vous pouvez nous contacter pour vous poser vos questions. Donc, déjà, on aura une séance de questions-réponses à la toute fin de ce webinaire. Donc, vous n'hésitez pas à la suite de celui-ci à revenir vers nous également s'il y a des questions complémentaires. Donc, par téléphone, par mail ou même par chat. Donc, on sera ravis de vous répondre. Donc, j'ai pu vous expliquer un petit peu qu'est-ce que était le Pro Plus Équipe et c'était quoi ses avantages, mais également comment on va pouvoir souscrire du coup à ce type d'abonnement. Donc, vous avez deux possibilités, la possibilité sur devis et la possibilité en ligne. Donc, vous pouvez faire la demande d'un devis dès 3 mois d'abonnement pour un Pro Plus Équipe. Vous allez définir un nombre d'utilisateurs et voilà la durée. Donc, on peut faire un devis dès 3 mois et ce devis peut être réglé par la suite par virement ou chèque. La gestion de ce compte-là va se faire donc directement avec votre chargé de compte quand vous passez sur devis. Donc pour tout ce qui va être ajout de compte, retrait de compte, ça sera directement avec la personne qui est en charge de votre compte qu'il va falloir voir. Pour la partie en ligne, c'est en totale autonomie. Vous pouvez prendre du mensuel ou de l'annuel, donc voilà, et vous pouvez payer ça par carte bancaire. C'est le seul moyen pour prendre en ligne. Par contre, la partie gestion est en autonomie. Donc pour tout ce qui va être ajout et retrait de compte, ça va être directement tout seul avec la plateforme. Je vais vous montrer donc comment ça se passe.
Donc là, je suis sur une configuration équipe. Je suis l'administrateur des comptes et il faut savoir que j'ai souscrit à un Pro Plus équipe donc de 10 sièges. Donc on est 10 dans mon équipe. Donc dans l'onglet administration, cet onglet-là, il est disponible uniquement pour ceux qui sont en ligne. Vous pouvez gérer vos équipes, enfin gérer vos sièges, on va dire. Donc vous avez le type de compte, le nombre de sièges que vous avez. Vous pouvez ajouter ou retirer des sièges. Alors, que ce soit sur devis ou en ligne, l'ajout de sièges se fait à tout moment. Donc, dès qu'il y a un besoin, vous pouvez ajouter des sièges. Le retrait des sièges, par contre, lui, ne sera effectif qu'en fin de période. Si je suis en mensuel, le retrait de mon siège que j'ai programmé se fera à la fin de mon mois. Et pareil, sur devis, si je demande à mon chargé de compte d'en retirer un, ça sera à la fin de ma période d'abonnement également. Vous avez également, pour la partie en ligne, la possibilité de voir la facturation ici. Pour ceux qui sont sur devis, du coup, ça sera directement avec votre chargé de compte. Vous n'aurez pas accès à cette administration-là. Voilà pour la partie souscription. Donc maintenant, je vais vous montrer les deux autres onglets qui sont assez intéressants dans le ProPlus Équipe. C'est l'onglet utilisateur et l'onglet équipe. Donc, utilisateur, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire à partir de cet onglet-là? On va pouvoir gérer plusieurs choses. Donc déjà, la première étape, quand je m'inscris, c'est de pouvoir avoir la possibilité d'inviter mes utilisateurs. Donc déjà, tout ce que je vous montre ici, euh, peu importe que vous ayez payé en ligne ou sur devis, c'est la même chose. Je suis l'administrateur et je peux inviter donc mes membres. Je vais pouvoir donc rentrer un à un mes invitations, là, l'adresse mail de la personne, définir son statut, puisque je peux avoir plusieurs administrateurs si j'ai besoin. Par défaut, on est tous dans la même équipe. Je vais le mettre dans l'équipe 1 et je vais pouvoir déjà gérer les permissions qui sont globales. Donc des permissions qui sont au questionnaire, les résultats, les rapports et les contacts. Si je n'ai pas envie que cette personne puisse diffuser les questionnaires, je peux cliquer ici et lui retirer le droit et puis après envoyer mon invitation. Donc ça, c'est vous invitez tous vos utilisateurs. Vous pouvez ne pas occuper l'entièreté de vos sièges au début. Vous avez la possibilité d'en attribuer que certains et au fur et à mesure envoyer de nouvelles invitations. Donc ici, j'ai un petit board. Je peux voir le nom des personnes qui composent mon organisation, leur statut, les questionnaires, le nombre de questionnaires auxquels ils ont accès, l'équipe à laquelle ils ont accès et dont ils font partie, et les permissions. Par défaut, je ne vous l'ai pas dit, mais l'administrateur détient toutes les permissions. Donc lui, il a vraiment le visuel sur tout ce qui se passe dans son organisation. Si j'ai envie de gérer les permissions, donc vous avez vu quand j'ai invité, j'ai pu gérer les permissions qui sont globales. Si j'ai envie de revenir sur ce que j'ai pu faire, je peux également cliquer sur gérer les permissions juste ici. Donc je vais pouvoir rentrer dans la fiche de ma personne et je vais retrouver les mêmes informations. Son statut, son équipe et les permissions qui sont globales. J'ai également cette partie-là qui s'ajoute. Donc, je peux voir les questionnaires de l'utilisateur. Mon support AT Valengo a accès à deux questionnaires, le satisfaction client et le satisfaction produit-service. Je peux gérer des permissions aussi qui sont spécifiques. C'est-à-dire que, admettons, là, mon support, il a accès à tout. Mais j'ai envie que sur ce questionnaire en particulier, il ne puisse pas faire une action. J'ai la possibilité donc de rentrer des permissions qui sont spécifiques. Par exemple, celui-là, il ne pourra pas le diffuser, je ne l'autorise pas. Donc, en fonction de vos besoins, vous pouvez moduler. Il y a des permissions qui sont globales, spécifiques et d'autres infos. Vous avez également la possibilité de vous connecter en tant que, c'est-à-dire que vous pouvez vous connecter à son compte comme si c'était lui et voir à quoi il a accès, comment c'est paramétré. Par exemple, ça peut être utile si vous souhaitez voir si les restrictions sont bien en place de la manière dont vous le souhaitiez. Donc, je sors de la fiche de l'utilisateur et on va pouvoir voir la suite. Donc, petit récap, onglet utilisateur va servir à inviter des nouveaux utilisateurs, avoir un état de tous les membres qui font partie de votre organisation et de gérer leurs permissions, donc globales et spécifiques. L'onglet équipe, après par la suite. Je vous ai dit, par défaut, vous êtes tous dans la même équipe, mais il faut savoir qu'il est possible donc de changer ça. Comme je vous ai dit au début, vous pouvez donc créer plusieurs équipes et répartir les membres à l'intérieur de celle-ci. Donc, simple, pour créer une nouvelle équipe, je clique dessus, je mets le nom et je peux sélectionner parmi mes membres qui je mets dedans. Je peux également donc, à partir de cet onglet-là, gérer mon équipe. Quand je clique sur mon équipe, j'ai donc un visuel sur tous ceux qui font partie de cette équipe-là. Je peux ajouter un membre, je peux également en retirer. Si jamais j'ai envie d'en retirer un, je peux également supprimer l'équipe ou la renommer. Et je peux également mettre des superviseurs. Donc, en tant que statut, on avait jusqu'à présent administrateur et membre. Vous voyez que donc un nouveau rôle arrive, le superviseur.
Le superviseur, en fait, va être un style de mini administrateur et il va pouvoir régir son équipe. Donc, il va avoir des droits de gestion à l'intérieur de sa propre équipe. Là, vous voyez, mon support Evalengo est superviseur de l'équipe 1, mais ça ne veut pas dire qu'il peut gérer du coup toutes les autres équipes. Il n'a pas le droit. Il gérera que celle-ci et les membres qui en font partie. Donc, à droite, je peux aussi voir les questionnaires qui sont partagés à cette équipe, également en partager des nouveaux si j'ai envie. Ces deux-là, par exemple, ne sont pas encore partagés, je peux leur partager si j'ai envie. Je peux également retirer l'accès à l'équipe d'un questionnaire. Voilà pour cet onglet. Donc l'onglet équipe, vous avez compris, il sert donc comme en résumé à créer de nouvelles équipes, voir vos équipes et les gérer. Voilà au global. Il y a un dernier petit point, on sort de l'organisation et je vais me rendre dans mes questionnaires. Ce dernier petit point, ça va être aussi le partage des questionnaires depuis l'onglet Mes questionnaires. Donc ici, vous avez la possibilité aussi de gérer le partage des questionnaires qui sont présents, que vous voyez. Vous pouvez voir par exemple baromètre social pour celui-ci, il est en privé. Donc aucun de mes membres de mon équipe ne peut le voir. Je l'ai créé. Si j'ai envie de gérer le partage par la suite, j'ai la possibilité de le partager à mon équipe 1 si j'ai envie, ou alors à un membre en particulier. Par exemple, pour le tout premier formulaire d'inscription pour l'événement, lui, il a été décidé qu'il ne sera partagé qu'à mon adresse support plus membre Evalengo, donc mon adresse qui est marketing, par exemple. Les autres utilisateurs, ça veut dire qu'ils ne le voient pas sur leur espace. Donc voilà, chaque membre a la possibilité de pouvoir gérer ce partage.